j'ai pas l'impression d'avoir rassemblé énormément, parce que j'en ai plein que j'aurais voulu mettre. J'aurais voulu mettre les gravures, j'aurais voulu mettre les carnets de dessin, j'aurais voulu mettre plein de choses que j'ai pas mis en fait, parce qu'il n'y avait pas la place. Donc j'ai l'impression qu'il y a très peu en fait. Il y en a, mais c'est pas le maximum. Puis il y en a beaucoup que j'ai plus. Il y en a plein que j'aurais aimé mettre, mais que j'ai plus, parce que soit elles ont été vendues, soit elles ont été détruites. Parce que moi j'ai pas beaucoup rangé mes œuvres, donc des fois elles ont pris la pluie, enfin il y en a plein qui quand on les a dépliées, toute la peinture est tombée. Non. Oui aussi, oui, entre autres. Puis même qui n'étaient pas dans le jardin, mais qui sont mangés par les rats. Enfin bon, bref, c'est. Donc du coup, mais bizarrement, celles qui me sont restées, quelquefois, sont très intéressantes. Parce que c'est celles qui ne sont pas forcément faites pour être en galerie, pour être vendues. C'est celles que j'ai mis souvent en exposition dans différents pays. Donc du coup, c'est aussi finalement celles qui sont peut-être les plus intéressantes qui sont restées. Ah oui, ça c'était ma théorie de jeunesse. Parce qu'on est jeune, on a toujours des théories, surtout quand on est artiste. C'est-à-dire que moi, c'était peut-être aussi parce que j'étais déjà un peu narcisse quand j'étais jeune. Hein. J'allais tout nu à la plage. Ici, il y avait une plage nudiste où on pouvait aller à Nice, qui s'appelait le Cap de Nice. Donc, bon, c'était un peu c'était déjà parti pour ça. Hein. Et donc après, j'ai fait une théorie qui correspondait finalement à mon caractère. Quoi. Et l'idée, c'était que un des nouveaux médias, c'était la télévision. Pour moi, je disais que le seul média vraiment complètement nouveau, qui changeait tout, qui changeait un peu comme à l'époque de la Renaissance, la perspective, c'était la télévision. Parce qu'avec la télévision, il n'y avait pas le temps de raconter l'histoire de l'art, puisqu'on était en direct, en fait. Le créateur n'apparaissait plus, en fait, puisqu'il n'y avait pas le temps de raconter l'histoire de l'art. Et je disais que si la Joconde avait été en direct, il n'y aurait pas eu d'histoire de l'art. On n'aurait jamais connu Léonard de Vinci, voilà, on n'aurait connu que la Joconde. Ça aurait été elle, la vedette. Et donc je voulais être une vedette, je voulais être le personnage. Et donc j'essayais de d'empêcher l'histoire de l'art en créant des émissions. Quand j'étais aux Arts Déco, j'avais pris un atelier et à côté il y avait un amphithéâtre. Et donc dans cet atelier, je faisais des émissions en direct. À l'époque, on n'avait même pas de magnétoscope, donc je transmettais avec une petite caméra noir et blanc sur un petit téléviseur. Je transmettais mon image en direct. Je faisais des émissions avec un micro, un nœud papillon. Ça s'appelait Bonjour, bonjour. Et tous les jeudis, je faisais une émission. Voilà. Et l'idée, c'était de devenir une créature, mais évidemment, après, j'avais pas de traces. À la fin de l'année, j'avais pas aucune trace. Donc après, je suis parti. Oui, je sais pas précurseur, mais c'était cette idée que de vouloir vraiment. Je pensais que l'artiste allait de toute façon devenir une créature. C'est-à-dire qu'il allait être obligé avec les nouveaux médias. Et déjà, j'avais fait des plans de médias qui ressemblaient un peu à Internet. Je voulais créer une télé mondiale où je pouvais être diffusé dans le monde entier. Alors j'avais essayé de créer un langage universel, donc avec des codes. J'étudiais tous les codes de l'alchimie, de la chose pour essayer de créer un langage universel pour être compris partout. Voilà. Donc, la première chose, c'était de dire que le sourire permettait d'être compris partout. Et aussi que à la télé, on regardait droit dans les yeux du spectateur, contrairement à la photo, où les gens sont enfermés dans la photo et on les regarde à l'intérieur de leur propre univers. La télévision, on sort directement, on regarde le spectateur. En fait. Oui, le but, moi, c'était pas forcément qu'on me connaisse moi, c'était de créer un univers. Puisqu'au début, j'ai voulu créer justement un faux studio de télévision qui aurait créé un artiste qui s'appelle Moya. Et je voulais qu'on sache pas que c'était un vrai artiste au départ, pour le faire suffisamment connaître, pour qu'ensuite un jour on dise, mais en fait, il a été inspiré d'un vrai artiste. Et alors là, d'un seul coup, qui c'est ce Moya, voilà. Mais bon, ça n'a pas marché, ça, c'était des illusions un peu de. Oui, c'est des illusions mégalomaniaques à la manière des artistes contemporains. Ah non, mais depuis toujours, j'ai eu cette idée, oui. Et l'idée aussi d'être dépassé par ma propre créature, c'est-à-dire parce que j'ai commencé par faire de la BD, et ça me décevait beaucoup la BD, parce que j'ai l'impression de devoir avoir un autre personnage, de travailler pendant des jours sur des planches pour faire un autre personnage, j'y arrivais pas. Et quand j'ai découvert l'art contemporain, quand j'ai découvert Ben en lisant des revues, etc., je me suis dit que c'était là où il fallait que j'aille. C'était à l'époque en plus du body art. J'avais un professeur qui était François Pluchart, qui était spécialiste du body art. Donc je me suis dit, là, les artistes sont à l'intérieur de l'œuvre déjà. Donc déjà, ça m'a plu parce que je pouvais me montrer, quoi. Même en performance. Ah bah oui, moi j'ai toujours voulu me montrer. Il faut dire aussi que quand j'étais petit, on m'a exposé dans la vitrine. Mon père m'exposait dans la vitrine de son magasin de fruits et légumes, et pour faire la publicité. Mais quand j'étais à Troyes, il m'exposait dans la vitrine et les gens venaient me voir. Et ça amenait des gens pour acheter des légumes. Oui, ça fonctionnait. Et d'ailleurs, quand j'ai exposé à Troyes récemment, des gens sont venus me dire, des gens âgés sont venus me dire qu'ils se souvenaient de moi dans la vitrine. Oui, que c'était un événement, c'était une sorte d'attraction de voir le bébé qui était dans la vitrine. Et puis pareil, je mettais rien dans ma bouche, donc j'avais tout un tas de choses autour de moi que je manipulais. Donc c'est peut-être de là que ça vient, hein, le fait d'être dans la vitrine. L'idée, c'était de mélanger Pinocchio et moi, de faire une caricature. Et c'était
surtout parce que j'avais fait une exposition au Kellar où on m'a demandé de faire une page dans le catalogue et j'avais créé Pinocchio. Je m'étais représenté en Pinocchio qui arrive au Kellar. Et après je me suis dit c'est quand même ça va pas j'avais été très déçu par ce que j'avais fait. Et en revenant de Hong Kong, en allant à Hong Kong, j'ai vu les mangas, j'ai vu toutes les images et tout. Et je me suis dit il faut que je crée un personnage qui soit le mien, qui soit une caricature en fait de moi. Et surtout il fallait que je la crée très simple parce qu'à l'époque il y avait des premiers logiciels de 3D et je voulais pouvoir le faire en 3D, donc il fallait 2 boules, un petit cylindre et donc je l'ai fait extrêmement simple pour pouvoir le créer en 3D et faire des aventures de moyens en fait. Et en même temps le mélangeant avec Pinocchio, puisque Pinocchio c'est une créature qui a réussi à devenir réelle. Enfin il y a cette histoire aussi du créateur et de la créature. Hein. Oui, Pinocchio c'est ça. Hein. Sur la crèche c'est parce que j'ai fait beaucoup de choses dans les églises. J'avais un Malte pour la nuit blanche, j'avais peint dans une église en direct une grande peinture et on avait il y a très longtemps avec un groupe qui s'appelait Verbe d'État à Nice fait une crèche des artistes. J'avais inventé la crèche des artistes. J'avais invité Speedy Graffito qui avait fait le Petit Jésus. Il y avait le groupe BP qui avait fait les lampes. Ben avait fait une partie. Moi j'avais fait le fond. Et donc cette idée de la crèche, ça a toujours été, toujours trouvé ça amusant de faire les santons. Parce qu'ici il y a aussi la tradition des santons. Et le santon peut être représenté par n'importe quel personnage. En fait, on n'est pas autant la Vierge et Joseph peuvent pas être vraiment transformés, autant le reste peut être complètement transformé sans problème. Elle est un peu sérieuse l'exposition, parce qu'il y a une curatrice là, donc elle est un peu sérieuse. Mais ça aurait pu être complètement un spectacle. Moi, si c'était moi, j'aurais fait j'emmène un peu tout n'importe comment et tout. Moi, c'est ce qui m'amuse. Enfin, c'est vrai que je pourrais pas limiter mon œuvre, disons. Je pourrais pas, même pour des raisons commerciales, je pourrais pas la limiter. J'arrive pas à le faire en fait. Et en même temps, pourtant, je la limite puisque quand je suis en second live, je fais rien pendant toute la soirée. Donc je la limite par d'autres choses. En fait, ça se limite tout seul. Je crois aussi que je suis un peu un artiste méditerranéen, disons. C'est plus ça. Je suis d'origine espagnole, mais les Espagnols sont un peu sévères des fois. Mais c'est plutôt un art méditerranéen, disons. C'est un art aussi du spectacle justement, un peu de. À Nice, on a dans la tradition de l'école de Nice, il y a souvent des petites performances comme ça, très légères. On arrive juste avec une petite valise, un truc dans la poche, une petite poupée, on fait comme ça. Voilà, c'est pas. Par exemple, on avait fait à l'époque des grandes manifestations, un peu comme ce qu'ont fait ensuite les gens de Nantes qui faisaient la même chose. Mais nous, on n'est jamais devenus des professionnels. L'avatar, c'est déjà mon petit bonhomme, c'est un avatar déjà. C'était mon avatar. Mais l'idée d'avoir plein d'avatars, c'est vrai qu'aussi quand il y avait eu les Pikachu à un moment donné, je m'étais dit c'est extraordinaire ces Pikachu. Il y a des tas de personnes, des centaines de personnages. Alors qu'au départ, on voulait faire, on pensait qu'un personnage devait être tout seul et puis pour être connu. Et les Pikachu, ça a été une sorte de chose incroyable où on a vu qu'on pouvait créer des centaines de personnages et que chacun pouvait être connu dans un univers global. Et donc je me suis dit, à partir de là, je me suis dit pourquoi ne faire que le Moya, je peux aussi avoir d'autres avatars. Donc j'ai créé aussi d'autres avatars, dont l'avatar de Second Life qui me sert pour Second Life. Mais souvent ils viennent aussi d'une technologie. Hein, le petit bonhomme, il est venu de la technologie de la 3D très simple. L'avatar, il est venu du fait que le visage dans Second Life au départ pouvait pas être customisé, donc j'ai mis une cagoule pour avoir les lettres du nom. Donc à chaque fois la technologie souvent influe sur l'art, c'est beaucoup dire, hein, c'est un peu prétentieux, mais sur ce qu'on fait en fait. De toute façon, quand je faisais des images de télé, c'était pour rentrer dans l'image. Et puis même quand à la Villarson, ensuite on m'a interdit de travailler avec la vidéo en art. C'était réservé à la communication. Et donc à ce moment-là, j'ai fait totalement différemment. J'ai créé une caméra obscura géante, j'ai créé une grosse lentille optique et je me mettais de l'autre côté, mais je l'ai fait qu'une fois parce qu'il fallait se retourner pour voir l'image. Et sur un grand papier calque, on me voyait à l'envers en train de faire l'émission. Donc j'essayais un peu, c'était un peu un hommage à Vermeer avec la caméra obscura, on me voyait à l'envers sur le calque. Aussi de traverser le médium, c'est vraiment de traverser à chaque fois et de passer de l'autre côté, de jamais rester du côté du créateur, de vraiment essayer de rentrer dans l'image, de traverser le média. Oui, le premier jour où je suis entré en Second Life, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça fabuleux parce que j'ai rencontré tout de suite des gens au hasard. Et c'est cette rencontre au hasard qui m'intéresse. C'est-à-dire que le soir, j'arrive et d'un seul coup, c'est un Turc, un jour c'est un Brésilien, un jour c'est un designer, le lendemain c'est un psychiatre. Je rencontre des gens vraiment au hasard et qui passent dans les rues, je les amène en voiture, je leur montre mes... Et finalement, c'est un peu comme quand on crée une expo et qu'on a des visiteurs. C'est-à-dire ça peut être autant de visiteurs que dans une expo normale, en fait. Une petite expo, peut-être pas celle-là qui va avoir beaucoup de visiteurs, mais peut-être une expo normale, oui, si on a autant de visiteurs. Bientôt, on pourra peindre. Bientôt, avec l'Oculus Rift, on pourra peindre. Et ils sont en train d'étudier des systèmes de peinture. Bonjour.
Bon, bah merci beaucoup. Bah oui, merci. Bah oui, merci. Et puis à bientôt. Hein.